À présent, nous allons rentrer dans les domaines vraiment énergétiques, dans la connexion aux autres règnes. Donc il y a les minéraux, les végétaux, les animaux, les humains, le divin. En gros, on va essayer de ressentir des choses sur les minéraux et les végétaux. Ça demande d'avoir passé déjà l'acceptation qu'il y a des autres règnes, que ces autres règnes sont doués de conscience, que ce qui fait que ce cristal a une forme, c'est qu'il y a quelque chose, que les chamans vont appeler un deva, qui tient cette forme. Il y a donc une conscience qui fait que ces atomes restent accrochés d'une certaine structure et que ça forme une pierre. Alors il y a une conscience, et cette conscience peut être interrogée. Après, c'est assez compliqué parce qu'en fait, quand on commence à parler des devas, est-ce vraiment une unité ou un groupe, etc. Il y a plein de choses très très perchées et compliquées, mais on s'en fout. Ce qui est important, c'est de se dire, ok, j'accepte l'hypothèse que cette pierre, puisqu'elle est formée et qu'elle tient sa forme, et qu'elle a été sélectionnée pour être un cristal, alors elle a une conscience et je peux me connecter à cette conscience. Oui, je sais, c'est difficile de se dire ça en regardant la pierre. Alors vous pouvez vous dire, ok, je regarde cette pierre et pourquoi je considère qu'elle n'a pas de valeur et qu'elle n'a pas de conscience? Qui est-ce qui m'a appris cela? D'où vient cette éducation? Pourquoi? Et alors vous verrez que ce que l'on vous a appris dans l'éducation moderne, c'est ce qui sert les intérêts uniques de la société, que vous preniez la place qui est utile à la perpétuation de celle-ci. On ne vous a jamais demandé si vous étiez aligné avec les objectifs poursuivis par cette société, et aujourd'hui on peut se demander quels sont les objectifs poursuivis par cette société. Alors, si l'on vous a appris que cela n'avait aucune valeur, pourquoi vous a-t-on appris que cela n'avait aucune valeur? Parce que si vous commencez à parler avec des pierres, et qu'elles vous répondent et que vous entendez les réponses, vous allez apprendre des choses de points de vue qui peuvent vivre des dizaines, centaines de milliers d'années, qui ont pu se forger en millions d'années. Alors, le regard temporel que vous allez avoir de ces consciences est complètement différent et vous allez vous dire, mais en fait, tout ce qu'on fait aujourd'hui à courir après chaque seconde est absolument débile. Et ce n'est pas confortable comme pensée. Alors vous vous dites, non, ça n'a aucune valeur, je fais ce que je veux, je marche dessus, aucun problème. Vous pouvez vous connecter à cette pierre. Et en vous connectant à cette pierre de cœur à cœur, en faisant un lien, en fait, en disant, ok, je me connecte et je vois si elle a une énergie à me transmettre. Si vous êtes suffisamment ouvert d'un point de vue énergétique, c'est-à-dire que vous avez déjà fait au moins une purification par quelqu'un capable de vous faire des purifications correctes et de rouvrir un peu votre perception, que vous avez préparé votre mental à dire c'est ok de recevoir des perceptions d'autres choses que je ne vois pas, alors vous pourrez peut-être commencer déjà juste à sentir quelque chose dans votre corps. Plus tard, quand vous en serez aux étapes de la médiumnité, vous pourrez chercher à vous connecter à la conscience et recevoir des images ou des mots. C'est quelque chose d'autre. La médiumnité, c'est toute une formation, hein, mais c'est quelque chose qui est ancré dans chaque être humain. Vous pouvez essayer de sentir des choses de celle-ci. Elle reste généralement au soleil, pour autant qu'il y ait du soleil, et du coup, ça va. Vous avez aussi les plantes. Alors là, je vous en colle une, mais c'est juste pour avoir un truc sur la vidéo. Vous pouvez le faire avec celles qui sont chez vous. Vous pouvez simplement ouvrir votre cœur vers la plante et dire « Tiens, je reconnais ta présence et je sais que tu es doué de conscience. Alors, si tu as quelque chose à me dire ou que tu souhaites faire quelque chose avec moi, fais-le et je t'accueille. » Et vous allez chercher à sentir ce qu'elle peut faire dans votre énergie. Plus vous serez élevé dans votre pratique énergétique, c'est-à-dire plus vous aurez travaillé à élaguer vos croyances limitantes, que vous serez monté en taux vibratoire, plus ces perceptions seront fines et vous sentirez des choses. Moi, quand je regardais un dessin animé, là, que j'étais collé sur mon super sofa, j'avais une plante qui était vers mes pieds. Et puis un jour, j'ai senti qu'elle travaillait sur ma cheville.
Et je me suis dit, ah bon, alors c'est vrai ces conneries de les plantes peuvent travailler et soigner l'homme. Comment est-ce qu'elles le soignent? Dans les couches énergétiques. Les couches énergétiques, pour atteindre la matière, ont besoin de temps. Quand vous prenez un problème qui est uniquement dans la couche énergétique, vous pouvez le régler très facilement. Quand vous avez un problème qui est arrivé dans la matière, alors ça devient très compliqué à traiter depuis l'aspect énergétique, et c'est bien pour ça qu'on a inventé la médecine. Mais tout est combinaison, tout est système. Donc si vous agissez à la fois sur la médecine et sur l'énergie, vous avez un complément. Si vous agissez que sur l'énergie, le temps que ça aille dans la matière, vous allez avoir d'autres choses à traiter, ça va mettre plus de temps. On en revient à la difficulté du rapport au temps. Vous pouvez le faire avec les arbres. Les arbres, pour la plupart, aimeraient franchement que quand on passe à côté d'eux, on leur ouvre notre cœur et qu'on dise « Tiens, tu es un bel arbre. Merci d'être là, merci de ton ombre, merci de ce que tu travailles dans la terre. » Et c'est tout. Après, plus tard, vous pourrez dire « Mon cher arbre, peux-tu me faire un soin énergétique ? Je vais m'asseoir tranquillement auprès de toi et puis comme je cherche cette voie de l'énergie, peux-tu me faire un soin énergétique et je vais voir si je sens quelque chose. » Et si vous ne savez pas à quoi vous attendre, alors l'exercice est parfait. Si vous lisez plein de choses sur comment ça doit se passer, alors votre mental arrive et dit « Ah mais je dois sentir ça, et puis je dois sentir ça », et puis il commence soit à vous dire « Je bloque tout », soit à vous créer des hallucinations. Et c'est là qu'on est dans toute la difficulté du domaine énergétique, c'est qu'il faut réussir à faire la part entre les projections qu'on a de comment ça doit se passer et qu'on va se créer soi-même, et ce qu'on attend sans rien attendre. C'est-à-dire ce qu'on vit et qu'on laisse venir et on fait « Ah oui, tiens, ça marche comme ça, aujourd'hui je sens un truc là, d'accord. Ah tiens, oui, je sens quelque chose qui descend sur moi, je sens qu'il y a quelque chose, ça fait quelques picotis, je ne comprends pas ce qui se passe, mais d'accord, c'est peut-être ça, il y a peut-être quelque chose. » Le risque dans ces pratiques, c'est d'avoir trop de mental, et donc d'avoir lu trop d'ouvrages qui disent comment ça se passe et de faire la même chose. C'est le même risque dans le budo. Si vous voyez des maîtres et que vous voulez faire la même chose qu'eux, vous n'êtes plus sur votre chemin. Vous allez prendre ce qu'il y a d'eux pour le mettre en vous, le travailler à votre sauce et ça donnera vos formes. Parce que vous êtes vous et vous n'êtes pas eux. Quand vous lisez des ouvrages sur l'énergétique, c'est pareil. Vous n'êtes pas censé percevoir exactement la même chose parce que votre cerveau n'est pas le même, parce que votre héritage et votre contexte ne sont pas les mêmes. Alors n'ayez pas d'attente sur comment ça doit se passer, ayez simplement l'intention et ensuite observez. Peut-être ça fonctionne, peut-être ça fonctionne pas. Et si ça fonctionne pas, c'est ok, ça veut dire qu'il vous manque encore des prérequis. En vous reconnectant à ces autres règnes, et vous pouvez le faire avec les animaux, il y en a qui ont envie de communiquer, d'autres pas, donc ne vous fixez pas sur la médiumnité sur les animaux, ça risque d'être assez frustrant. Par contre, vous pouvez très bien jouer au niveau de l'énergie parce qu'eux les perçoivent tout de suite. Donc si vous manifestez en vous des émotions différentes, vous allez voir les réactions des animaux qui vont changer. Je pense que j'ai dit à peu près ce qui est essentiel, c'est un peu compliqué, et après, si vous voulez creuser ça, ce sont des pratiques pour lesquelles vous avez au début besoin d'être accompagné parce que cette réouverture de la capacité sensorielle du corps est quelque chose qui est difficile à faire par soi-même. C'est néanmoins possible. Vous pouvez demander à votre inconscient de vous rouvrir les choses. Pour cela, je vous mettrai en description de la vidéo des bandes son d'hypnose qui permettent d'interroger l'inconscient. Ce sont des exercices, quand vous les faites les premières fois, ça ne fonctionne pas du tout parce que votre mental est agrippé, puis plus vous laissez aller, plus vous vous apercevez que vous pouvez interroger votre inconscient. Quand vous êtes capable de discuter avec votre inconscient, vous pouvez lui demander de vous rouvrir ses capacités de perception énergétique. Et je vais vous donner la formule puisqu'on me suggère de vous donner la formule. En gros, vous pourrez dire, une fois que vous serez dans cet état d'hypnose, « Mon cher inconscient, je suis devenu un maître d'armes, parce que je peux le penser, c'est possible, montre-moi comment j'ai fait, et tu as pour cela 20 jours. Ne mettez pas moins de 20 jours dans votre vie actuelle parce que vous allez en prendre plein la gueule. Et mon expérience, c'est que quand on met moins, après on flippe vraiment. Donc je ne vous souhaite pas de faire la même connerie que moi, donc mettez 20 jours.
Et après, vous allez commencer à avoir des sensations et vous allez même peut-être voir des choses où vous vous dites « Ouh là là, mais ça n'existe que dans la science-fiction ». Mais alors vous serez ouvert. Une autre chose que vous pouvez faire si vous voulez vous prémunir de certains problèmes, c'est d'ajouter à cette formule de demander l'assistance des guides de lumière. C'est-à-dire dans votre concept de lumière, ce sont des gens qui sont là pour votre bien-être, pour votre bienfait, pour votre évolution positive. Mais fondamentalement, de toute manière, votre âme n'ira pas chercher un truc pourri pour rouvrir vos capacités, et c'est elle qui décide ce qu'elle rouvre et ce qu'elle ferme. Elle peut l'ouvrir à un moment, le fermer le lendemain. Voilà, c'est un peu distordu comme vidéo, mais vous avez normalement tous les messages. Bon courage!